Il est 6h48 du matin. Je me suis réveillée à 6h20. J'ai la tête dans le cul. J'ai encore un bouton et je vous embarque avec moi encore. Parce que finalement, j'aime bien. Je suis en vacances dans le sud de la France chez ma maman et aujourd'hui, je vous emmène donc avec moi pour ma première expérience en canyoning. Réveil donc à 6h20, j'avoue que ça pique un peu. On prépare les affaires et on est parti pour un peu plus d'une heure de route bien sinueuse pour arriver dans les gorges de Galamus, un endroit absolument sublime qui se trouve en Occitanie. Arrivé sur place, nous sommes un petit groupe de 9 personnes quand même et nous rencontrons à ce moment-là Gabi qui va alors s'occuper de tout nous expliquer avant de se lancer dans cette superbe aventure. Premièrement, c'est donc l'étape de la combi qui va tout simplement vous permettre de ne pas vous les cailler dans cette rivière qui fera quand même à peu près 15 degrés, c'est pas très chaud. Elle pourra par la même occasion vous protéger un petit peu de tout ce qui est griffures, coupures, de manière à pouvoir se glisser dans l'eau en toute sécurité. Bien évidemment, on prépare aussi le casque, des chaussures qui accrochent et bien évidemment la GoPro. Ah bah tu l'as mis déjà face à toi. Ah bah oui. Ah, en changeant le poignet, c'est tout. Ah ouais, ok, tu peux faire ça aussi fatalement. Là tu le défais et tu le glisses dans l'autre sens. Ah bah voilà, fatalement. Ah, oui, fatalement. Ça filme? Oui, ça filme. Alors donnez-moi vos impressions. Moi j'aimerais bien qu'on y aille aussi pour que je monte mes talents Tu montes tes talents. de canyoning. Nous, on va tout là-bas. Waouh, c'est trop beau! Nous avons ensuite la chance de nous balader dans les gorges de Galamus, dans les hauteurs, avant de commencer cette journée et de descendre petit à petit pour aller rejoindre les gorges de Galamus, plutôt en profondeur cette fois-ci. Le but maintenant, c'est de se mettre à l'eau, de faire rentrer l'eau dans la combinaison qui est, je vous le cache pas, très froide. Ah, ça rentre pas encore. Je sens pas encore le froid. Je te vois. Ah, ça commence! C'est vrai, on flotte, tiens. C'est super. Mais qui va rapidement se réchauffer, simplement par notre mise en mouvement, et grâce justement à cette combinaison qui va garder l'eau bien chaude près de votre corps. Alors ton pied d'appui c'est lequel? Celui-là. Alors tu vas le poser là sur le bombet. Et bouge plus, c'est là que tu vas débarrer. Ce pied là tu vas le mettre en arrière, comme sur un starting block. Tu vas bien te redresser là, redresse-toi. Hop là, l'équilibre. Voilà. Et là tu vas Et là, les mains là alors. Ouais, tu vas pousser très fort loin et puis tu gardes le même geste que ce que tu as fait tout à l'heure. C'est bon, ça va aller. Allez go. 1, 2, 3. L'eau dans le... Mais avant de commencer, finalement, le canyoning, qu'est-ce que c'est? Le canyoning, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est une aventure qui plonge ses racines dans les années 1970. Né en Europe, ce sport extrême a été initialement pratiqué par des spéléologues et des alpinistes, fascinés par les torrents abrupts et les vallées escarpées. C'est dans les Pyrénées et les Alpes que les premières descentes ont été réalisées, mélangeant des techniques d'escalade, de nage et de spéléologie. À l'époque, les pionniers de cette discipline cherchaient à explorer des zones inaccessibles et à repousser les limites de l'exploration humaine. Ce qui a commencé comme une aventure d'explorateurs audacieux s'est rapidement transformé en un sport à part entière, offrant une expérience unique au cœur de la nature sauvage. Le canyoning s'est rapidement fait une place parmi les sports extrêmes, attirant ceux qui recherchaient à la fois des défis physiques et un lien profond avec l'environnement naturel. Ouais. Beau plongeon, toi, hein, chérie. Quelles sont vos impressions, mademoiselle? Là, je commence à avoir un petit peu froid. J'ai un petit peu faim. Au fil des décennies, le canyoning est passé d'une activité confidentielle à un sport populaire accessible à toutes et à tous. Grâce aux innovations en matière d'équipement, ce sport a connu une véritable démocratisation. Dans les années 1990, les agences de voyage et les écoles de montagne ont commencé à proposer des initiations, attirant un public de plus en plus large. Juste les narines, ça Non, débouche, hein. c'est pas ton anniversaire quoi. Ça débouche, ouais, mais en fait, moi j'ai toujours sauté et faut souffler. Et puis de toute façon, c'est pas très grave, ça rentre, ça ressort. Tu sais que ça, y a un passage quand même. Ah bah je sais, parce qu'après je m'étouffe. Ça rentre, ça sort et tu craches. Mets ton pied bien dans le creux. Mets ton pied bien dans le creux, regarde, je préfère pour le départ, ça glisse moins dans cette fissure. Je te tiens là. Voilà, c'est peut-être pas très confortable, mais par contre c'est très adhérent. Saute dans cette direction. Alors essaye de bien sauter. Toi tu voudras le faire, les sauts là-haut. Il faut que je teste, oui. Le 7 mètres il est là-haut. Après il y a le 9 mètres il est là-haut. Je serai comme ça avec toi là-haut. Je lancerai un caillou à un endroit. Et je te dirai d'aller au milieu de la marmite. Tu seras là-bas, c'est tout. Donc en fait il faudra que tes yeux
confirme à ton cerveau à quelle distance il doit commander les muscles. Tu vois, faut laisser tout faire. Faut pas penser. Non. C'est pas toi qui gères, c'est ton corps et c'est tout. Ça va le faire, de toute façon. Voilà. Allez, vas-y. Allez. Par ici, c'est bon. Allez, applique-toi sur la pénétration. L'apparition de guides professionnels et de formations spécifiques a également contribué à rendre cette activité plus sécurisée et abordable pour les amateurs. Aujourd'hui, le canyoning se pratique partout dans le monde, des gorges calcaires d'Europe aux canyons désertiques de l'Ouest américain, en passant par les cascades tropicales de l'Asie du Sud-Est. La passion pour ce sport a su évoluer, combinant sécurité et sensations fortes, pour le plus grand bonheur des amateurs de nature et d'aventure. J'ai adoré plonger, sauter, escalader, c'était vraiment une super découverte. Le guide a proposé aussi un saut de 7 mètres que j'étais évidemment obligée de faire puisqu'en tant que sportive j'ai quand même parfois des choses à me prouver. Ah oui, d'accord. Bravo. Et figurez-vous qu'une fois dans l'eau, j'ai eu extrêmement mal aux oreilles, ce qui est étonnant parce que je suis pas descendue à plus de 3,50 m. Ma tête tournait extrêmement fort, j'avais plus du tout d'équilibre et j'ai eu des douleurs extrêmement aiguës dans les oreilles. Ça s'est soldé par une visite chez le médecin et des gouttes que j'ai pu mettre les 10 jours qui ont suivi. Malgré ça, j'étais quand même très contente et ça me donne vraiment envie de refaire cette expérience, mais peut-être avec un groupe un peu plus sportif qui pourrait me pousser un peu plus loin dans mes limites. En tout cas, après 6 heures dans le canyon, nous étions exténués, surtout avec le réveil à 6h20 et j'étais vraiment très contente de retrouver mon lit le soir voulu. Je vous mets bien évidemment toutes les infos en description concernant l'activité et le guide à contacter si vous aussi vous voulez vous lancer pour cette super expérience dans les gorges de Galamus qui sont absolument divines et qui valent vraiment le coup d'être vues. Je suis éclatée de fatigue, j'ai mal aux oreilles, surtout à celle-là, et je suis éclatée de fatigue. C'était quand même très sympathique. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une super nuit. Des bisous.